La coopérative était créée en 1995. Au départ, on faisait le tourteau de soja. On a eu des problèmes d'écoulement au niveau de tourteau. Alors, on avait un blanc allemand, M. Dietz. Il a dit qu'on peut consommer le goussi de soja. Alors, tous les soirs, il nous réunit et prépare et tout le monde goûte. Nous mangeons avant d'aller à la maison. Il achète du porc, du canard et vraiment, chaque soir, c'est la fête. Après, quand on a vu que c'est très bon, on amène maintenant ça au marché. Et c'est la coopérative même qui amenait le soja dans les villages, dans les marchés. La coopérative a commencé un peu comme ça. Et puis aujourd'hui maintenant, nous sommes à l'aise, on ne va plus dans les marchés. C'est les grossistes qui viennent ici pour acheter nos produits. Nous faisons la transformation du soja. Notre activité principale, c'est sur le soja. On transforme le soja en goussi de soja pour la consommation humaine. Quand le soja arrive ici, c'est mon magasinier, Tazini, qui est là. C'est lui qui réceptionne le soja. Quand le soja quitte ce magasin, on amène ça chez les femmes. Les femmes font le triage. Elles enlèvent les cailloux parce que c'est un produit alimentaire. C'est pour la consommation humaine. C'est pourquoi il faut nécessairement enlever les cailloux. Elle veut qu'on ait au moins une vanneuse. Vous voyez, il y a trop de poussière. Quand vous voyez les femmes vanner avec la main, là, c'est un peu difficile. Ça gêne l'organisme. Nous avons la vision pour acheter une vanneuse pour faciliter le triage, mais on n'a pas encore trouvé comment réunir l'argent. Ici, nous sommes dans l'usine de transformation de soja. Nous transformons le soja en goussi de soja. Nous mettons la graine de soja dans la presse et nous avons l'huile qui sort, nous avons le goussi qui sort. Le mot goussi de soja, c'est un mot forgé parce que la coopérative a été créée en 1995. Et en ce moment, personne ne connaissait le soja. Ce n'est pas goussi, c'est soja. Dans la bouche, c'est comme goussi. C'est pourquoi dans les villages, nous vendons ça aux bonnes femmes. C'est aussi la famille la plus pauvre et consomme bien le soja. Donc c'est très bon pour l'organisme. Vous voyez, c'est bien clair. Or, l'huile qui sort n'est pas tellement claire. On laisse refroidir simplement. On ne fait rien à notre huile, on ne lave pas, on ne fait rien. C'est naturel. On recycle les bouteilles et puis on met l'huile dedans pour la vente. Nous sommes dans l'atelier de torréfaction de goussi de soja. Le goussi de soja, quand ça quitte l'usine, ça vient chez les femmes et on torréfie. En torréfiant, on diminue le taux d'humidité qui est dedans. Il faut chauffer parce que il faut la conservation. Quand on chauffe bien, ça peut faire 2 mois et demi chez le dernier consommateur. Deuxièmement, il y a une substance qui est dedans qui a besoin de la chaleur pour être tuée. Quand le soja quitte l'usine de torréfaction, on amène ça dans le magasin, on prend le poids, on enregistre dans le cahier de production et on passe au poste de vente. Vous voyez la poste de vente. Nous avons
plus de 20 grossistes qui achètent régulièrement des goussis de soja. Mais les détaillants sont beaucoup plus nombreux qui achètent 40, 60 et ainsi de suite. Par mois, nous vendons plus de 10 tonnes de goussis de soja. Donc dans les 10 tonnes, il y a les grossistes qui prennent au moins les 80% et les 20% c'est pour les détaillants, les petits consommateurs. Elle achète en gros, elle vient 2 fois par semaine, elle achète 300 kg, 400 kg. Et elle attache ça à la maison pour vendre aux autres grossistes dans le marché qui achètent en quarantaine. Une quarantaine, c'est 800 francs et elle revend ça à 1000 francs. C'est 20 francs. Le sac coûte 20 500. Elle attache comme ça et elle revend à 24 500 francs. Elle laisse une marge de 5 francs sur chaque petit colis. Elle vend à Lada, à Tori, à Sé, à Adja, à Porto Novo aussi. Le goussi de soja, c'est notre activité principale. C'est un produit consommable. Ça contient 47% de protéines et c'est les larges masses qui consomment. Et grâce à ça, il y a de moins en moins la maladie qu'on appelle kwashiorkor. Depuis 2002, le goussi a pris l'ampleur parce que, premièrement, nous sommes les seuls qui faisons ça et c'est un produit alimentaire. Et c'est bon pour les pauvres. Avec 25 francs, vous avez quelque chose comme la sauce, comme la viande de soja et tout le monde aime ça. Surtout que la période où le poisson coûte cher, tout le monde s'aligne et nous faisons beaucoup d'affaires avec ça. Nous transformons 250 tonnes de soja grêle. Nous avons 150 tonnes pour le goussi de soja et nous avons comme produit fini pour goussi de soja 115 tonnes pour un taux de 82 à 85%. Nous remercions TOSCALE par le biais de l'IRP qui ont vraiment organisé les paysans pour que les gens puissent produire la graine de soja. Nous avons des groupements que nous encadrons, des groupements à qui nous donnons des appuis techniques sur les itinéraires techniques de production de maïs. Et puis depuis 2011, nous avons commencé à promouvoir la production de soja. Avant, on cultive le maïs. Et notre animateur Dansou, il est venu ici pour nous faire un peu de connaissance sur le soja. On a commencé en 2011. Notre animateur nous a donné une orientation d'amener ici pour faire vendre à cette coopérative. Nous avons envie d'augmenter notre capacité. Nous envisageons acheter la presse Comet pour plus costaud pour que vraiment on augmente la production. Si la graine vient de sortir nouvellement là, on achète ça vient moins cher. Si ça fait 2 mois comme ça, 3 mois, ça commence pas à augmenter. Et aujourd'hui, nous sommes à 300 francs. Si on a le fonds de roulement en ce temps-là, on peut acheter beaucoup et stocker dans le magasin. Avec ça, ça peut nous arranger. Le marché est garanti et on ne peut pas se reposer sur ces clients que nous avons. Il faut toujours vouloir augmenter. Nous avons fait des formations à URP organisées par TOSCALE sur le marketing et on a dit qu'il faut vendre le produit avant de produire. Oui, mais je pense que c'était un peu mieux fait, mieux structuré son marketing. Avec cette théorie, on a diagnostiqué, on a constaté que par rapport au produit, il y a des efforts à faire pour que le produit, en termes de torréfaction, soit vraiment amélioré, pour que la durée de conservation puisse être améliorée. Donc on a prévu, dans le cadre d'un plan d'action, que des renforcements soient effectués au niveau des femmes là. On a aussi prévu un packaging très moins cher qui ne va pas tellement affecter l'abordabilité du produit. On a identifié aussi des difficultés au niveau de la promotion. Nous allons mieux informer les consommateurs sur ce produit parce que l'objectif pour les 1 an, pour l'année là, ils ont souhaité passer de 11 000 consommateurs à 15 000. Donc forcément il faut travailler à informer mieux
Donc on a développé des activités par rapport à la promotion du produit. Suivant la formation que nous avons reçue pour la torréfaction, le temps, elle faisait 10 minutes à 15 minutes. Maintenant, on nous a dit de faire, elles font 20 à 25 minutes. L'augmentation du temps, ce que ça a changé, c'est que ça ne veut pas se gâter vite. Avant, ça faisait 1 mois, actuellement, ça veut faire 3 mois sans être gâté. Nous avons acheté de toile là pour protéger le goussi de soja. Parce que ce n'est pas bon que les mouches se posent sur le goussi avant qu'on amène ça à la torréfaction. Ce qui a changé, c'est le conditionnement de goussi de soja. Ce qu'on faisait avant, c'est pour les plus démunis. Donc on achète dans les sachets de 25 francs, 50 francs. Mais maintenant, nous mettons ça dans les sachets d'1 kilo et de demi-kilo pour les gens qui sont un peu riches, les gens de Cotonou, de Calavi et les enseignants et autres. Ça, c'est des flyers que nous avons conçus parce que beaucoup ne connaissent pas encore le produit, notre produit, goussi de soja. Nous avons mis des lots un peu partout, dans tous les marchés, pour que la population puisse voir qu'il existe, n'est-ce pas, un produit goussi de soja. Et sur le flyers là, il y a le mode préparatoire et les avantages, n'est-ce pas, que procure goussi de soja. Donc c'est une façon, n'est-ce pas, de communiquer à la population. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux soja. Quel soja? C'est soja goussi ou bien huile? Goussi, je veux soja goussi. Tu veux soja goussi? Oui. Ça là c'est à 600 francs le kilo. Et le demi à 300 francs. Dernier prix? C'est à 300. C'est bon pour les enfants et les personnes âgées. Ah bon? Tu vois comment les gens qui sont dedans, c'est comme ça que tes enfants seront. Ah bon? Et ton mari aussi. Il faut préparer ça pour ton mari, hein. C'est bon, hein. Merci beaucoup. Bonne chance. Oui.